Sixièmement, très important, l'estime de soi. Le self-esteem, comme disent les Anglais. L'estime de soi. Ce n'est pas parce que l'enfant a compris qu'il va tout de même choisir de faire le bien. Comprenez? C'est pas parce qu'il a compris tout ça, tout ce qu'on lui a enseigné, qu'il va quand même choisir le bien. Certains enfants vont quand même choisir de faire le mal. Pour quelle raison? Une des raisons, c'est parce qu'ils sont dans une logique d'autodestruction. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Et donc choisir le mal pour recevoir la punition, pour eux, c'est mérité. Parce que comme ils ne s'aiment pas, qu'ils ne valent rien, vivre dans la punition tout le temps, c'est leur vie normale. Ils sont dans une logique d'autodestruction. Pourquoi ils sont dans une logique d'autodestruction? Parce qu'ils n'ont pas d'amour propre, ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. L'estime de soi, c'est quelque chose qui s'apprend, que les parents doivent apprendre aux enfants. Comment apprend-on l'estime de soi-même aux enfants? Encore une fois, c'est Dieu qui nous montre la voie. Dieu nous montre l'estime que l'on a de nous-mêmes en faisant quoi? Luc 12, 7, par exemple, il dit « Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bref, Dieu nous inculque l'estime de nous-mêmes en nous montrant ce qu'il sacrifie à notre place. L'estime de soi-même, c'est ça, c'est le sacrifice. Pour nos péchés, Dieu sacrifie, il nous demande de sacrifier des colombes, des passereaux, donc des pigeons, des colombes. Ça veut dire que nous valons plus que des passereaux, des colombes. C'est ça, Luc 12, 7. Jean 3, 16, Dieu sacrifie son propre Fils à notre place. Donc ça veut dire qu'on vaut plus que son propre Fils à ses yeux. À ses yeux, on vaut plus que Yeshua, puisqu'il a sacrifié Yeshua à notre place. Donc on vaut plus que Yeshua, à ses yeux à lui, je parle. Pas à nos yeux à nous, ses yeux à lui. Disons que le monde entier vaut plus que... Parce qu'il l'a donné pour sauver... Oui, oui. Donc les parents doivent inculquer l'estime d'eux-mêmes à leurs enfants en leur montrant, en leur disant et en leur montrant ce qu'ils sacrifient pour leur enfant. Par exemple, au lieu de passer 1 heure devant la télévision à regarder mon match de foot préféré ou à mon émission préférée, je passe cette heure-là à jouer avec mon enfant parce qu'il me l'a demandé. L'enfant, lui, il enregistre quoi comme information? Tiens, je vaux plus que la télévision. Aux yeux de mon père ou de ma mère, je vaux plus que la télévision, puisqu'il a sacrifié son heure de télévision pour jouer avec moi. Donc je vaux plus que la télévision. Il a sacrifié quelque chose. Il passe avant le travail. Par exemple, je suis au travail, mais j'apprends que l'enfant est malade, il a la fièvre. Je quitte immédiatement le travail pour me retrouver à son chevet. Il faut formuler à chaque fois devant l'enfant. Ça dépend encore une fois de son langage. Ou ça doit être verbal, ou ça doit être montré. Mais cette information, il doit la comprendre. Voilà ce que j'ai sacrifié pour toi. Et donc l'enfant se dit, ah tiens, je passe avant le travail de mes parents. Donc je vaux plus que le travail de mes parents. Nos heures de sommeil. Voilà, votre enfant passe avant votre sommeil, il passe avant votre argent, il passe avant vos amis personnels, il passe avant votre santé, il passe avant votre confort. Plus vous sacrifiez de choses et plus vous lui faites comprendre ce que vous sacrifiez pour lui, et plus lui va se dire, tiens, je vaux tout ça en fait. C'est le sacrifice, comme Dieu lui a fait avec nous. C'est le sacrifice qui nous montre comment Dieu nous estime. C'est la même chose avec les enfants. Les enfants vont avoir une estime d'eux-mêmes en corrélation avec ce que vous avez sacrifié pour eux et que eux ont compris. Parce que certains, ils sacrifient beaucoup pour leurs enfants, mais l'information ne passe pas, donc leurs enfants ne comprennent pas ce qu'ils ont sacrifié. Et donc, même si vous avez sacrifié beaucoup, si l'information ne passe pas, que vos enfants ne comprennent pas, ils n'auront quand même pas d'estime d'eux-mêmes. Donc l'information doit passer, d'une manière ou d'une autre, ça doit passer. Par le langage, par l'exemple, ou en mettant les enfants dans la situation. Les enfants doivent, tout à coup, vous leur faire une scénette, et surtout dans la peau des parents qui jouent avec des enfants, et tout à coup, ils comprennent qu'ils doivent sacrifier énormément de choses pour les enfants. Voilà, mais ça dépend du langage, encore une fois, des enfants, mais c'est important. Un enfant qui n'a pas d'estime de lui-même, il sera dans une logique d'autodestruction, même s'il a compris l'éducation, il choisirait quand même le mal, il choisirait quand même la punition. Donc ça ne sert à rien du tout. Et un enfant qui est reconnaissant, c'est qu'il a reconnu ça? Un enfant reconnaissant. Ah oui, il a reconnu. Ouais, oui. ça, La gratitude, nous c'est la même chose. Quand on se convertit, c'est qu'on a compris que Dieu a sacrifié quelque chose d'énorme pour nous, et quand on se convertit, c'est qu'on lui dit merci en fait. Ça veut dire que tu as bien travaillé. Oui, ça c'est bien.
La seule chose, absolument, c'est qu'il faut lui faire comprendre, qui passe au-dessus de lui, c'est Dieu lui-même. Voilà. Forcément, tout doit être sacrifié pour les enfants, sauf Dieu. Dieu, il est au-dessus. Quand c'est l'heure de la prière, et que l'enfant il sait que c'est l'heure de la prière, parce que c'est dans les règles, à telle heure, c'est la prière. À un moment, l'enfant va venir pour essayer de vous distraire. Non, non, c'est l'heure de la prière. Je sacrifie tout, mais ça c'est Dieu. L'heure de la prière, c'est Dieu d'abord. Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. Encore une fois, ça dépend de l'âge de l'enfant parce qu'il doit comprendre ça. Quand il est petit, lui faire comprendre Dieu est au-dessus de moi, c'est peut-être un peu... Mais à partir d'un certain moment, je sacrifie tout pour toi. Tu vois bien, je sacrifie tout, mais Dieu non. Dieu, il est au-dessus de toi. Voilà. Donc ça passe par exemple par l'heure de la prière, ça peut passer par autre chose. Encore une fois, ça dépend du langage de votre enfant, ce qu'il va comprendre. Voilà. Et ça, c'est important de lui faire comprendre. Tout sauf Dieu. 7e point, la réconciliation. On a bientôt fini, hein, c'est long. On a bientôt fini. Le 7e point, c'est la réconciliation. Il faut mettre en place un rite de repentance ou de réconciliation pour marquer le retour à la normale, comme Dieu fait avec nous. Quand on a fait des bêtises et qu'on revient vers Dieu, eh bien, il y a le baptême, par exemple. Il y a le baptême, il y a le sacrifice qu'on apporte au temple, ou le sacrifice de Yeshua qu'on invoque dans la prière pour être pardonné. Bref, quand on demande pardon à Dieu, on fait quelque chose de concret. Il y a un sacrifice, il y a le baptême. Pour les enfants, c'est la même chose. Pour les enfants, quand ils font une bêtise et qu'ils viennent demander pardon, il faut acter le pardon, la réconciliation de manière concrète. Pour pas que ça devienne, ouais, ok, bon, je laisse tomber, quoi, c'est bon, fais ce que tu veux. Non, il faut que ça devienne concret. Par exemple, à chaque fois qu'il a fait une bêtise, qu'il demande pardon sincèrement, et que vous lui dites, ok, je te pardonne, tu n'auras pas de punition, par exemple, vous lui dites, eh ben maintenant on va se laver les mains, on va se laver le visage. C'est le baptême. Tu as fait une bêtise, il faut se purifier de cette bêtise. Et comme ça, quand il va grandir, qu'on va après lui parler du baptême, il va comprendre. Ah oui, baptême de purification pour les péchés, ben oui. Parce que moi, quand je faisais une bêtise et que je demandais pardon à mes parents me disaient ensuite de me laver les mains, de me laver le visage pour purifier ma bêtise. Ils vont comprendre le lien, tout de suite. Un autre exemple, l'exemple du sacrifice. Normalement, quand on fait une bêtise, on doit aller au temple apporter un sacrifice. Un animal ou Yeshua, peu importe. On doit sacrifier quelque chose de valeur. Même chose pour un enfant. Tu as fait une bêtise, tu as demandé pardon, ok. Il va falloir que tu sacrifies quelque chose qui te plaît. Donc il paye quand même. Pareil, ah ben c'est un sacrifice. Oui. Attention, que Dieu ne pardonne jamais gratuitement. Les parents ne doivent jamais pardonner gratuitement. Il paye 2 fois. Dieu ne pardonne jamais gratuitement. Il ne faut pas oublier ça. On a tendance à croire que Dieu il pardonne facilement. Non, quelqu'un a dû mourir. Le moindre péché qu'on a commis, un être vivant doit mourir. Que ce soit un animal, que ce soit le Fils de Dieu lui-même. Il n'y a aucune gratuité dans le pardon. Le pardon coûte extrêmement cher. Les gens l'oublient ça. Les chrétiens, ils n'ont rien compris à ce niveau-là. Parce que malheureusement, ils ne comprennent pas ce problème-là. Tu dois souligner que la reconnaissance, ça s'apprend. Ça. Oui, la reconnaissance, ça s'apprend. Oui, bien sûr. Mais donc, les chrétiens, malheureusement, ils ont une vision beaucoup trop facile du pardon. La Bible dit le contraire. Dieu pardonne très difficilement. C'est extrêmement difficile d'obtenir le pardon de Dieu parce que ça coûte cher. L'enfant doit comprendre que recevoir le pardon de ses parents, ça coûte extrêmement cher. Ça qu'on recommence à chaque fois. On n'a pas compris. Voilà. Ça coûte très cher. Par exemple, le sacrifice pour un enfant, ça peut être quoi? Voilà. Tu as 10 peluches. Tu as fait une bêtise, tu vas en sacrifier une. Tu choisis la peluche que tu veux sacrifier, tu la jettes à la poubelle et c'est terminé. Ou la donner à quelqu'un. Donne à quelqu'un, il ne doit plus l'avoir. Comme ça, il comprend. Le pardon, c'est difficile. Tu veux être pardonné, tu veux échapper à ta punition que tu mérites, d'accord, c'est possible. Quelque chose doit être sacrifié. Ah, pour échapper à la punition. Oui, là, c'est pour le pardon. Non, c'est pour le pas, je n'ai pas compris. On est dans le cadre du pardon. J'ai dit, ici, c'est le point pour... Il faut établir un rite de réconciliation. Comme Dieu il fait lui-même avec le baptême et le sacrifice. Oui, mais ça veut dire qu'il a été puni avant. Si on se réconcilie, ça veut dire que, voilà, tu as été puni, Non, ici c'est dans le cadre, il a fait une bêtise, il se repent. Il demande pardon avant la punition. Avant de la punition. Et donc le fait de sacrifier une peluche, c'est pas une punition, c'est le rite de pardon. Vous comprenez? Il doit sacrifier quelque chose. Hein?
Oui, quelque chose de valeur, hein, quelque chose à laquelle il est attaché, pas quelque chose qu'il ne veut pas. Tu veux dire, c'est que Dieu, ça lui coûte quelque chose de pardonner son Dieu. Ah oui, pour Dieu, ça coûte énormément. Lui, il est juste, il est saint. Pour lui, ça lui coûte énormément de pardonner. Chaque animal qu'on tue, Ce sera le prochain qui a d'autres. Pour Dieu, ça lui coûte énormément de pardonner. Mais il a envie de le faire parce qu'il nous aime. Mais ça lui coûte énormément. Il se sacrifie totalement quand il pardonne. C'est terrible. Lui, il doit passer au-delà de sa sainteté, de sa justice. C'est quelque chose de terrible pour Dieu, le pardon. Mais il le fait parce qu'il nous aime. Ça, il faut comprendre. Et l'enfant, il doit comprendre ça. Ok, je veux bien te pardonner. Mais ça va te coûter quelque chose. C'est un sacrifice. Et aux parents aussi. Il comprendra comme ça que Dieu, ça lui coûte quelque chose. Ouais. C'est le Que ça prochain lui qui a coûte d'autres quelque pour récompenser. Et donc voilà, normalement, et c'est le système que Dieu a établi. Le système que Dieu a établi dans la Bible. À chaque fois que vous commettez un péché, vous devez acheter un animal et le sacrifier. Ça coûte cher. C'est difficile, ça fait du mal. C'est normal. C'est fait exprès pour nous dissuader de pécher. Et Yeshua, c'est la même chose. Je le dis souvent dans Hébreux 10, versets 26 à 31. Paul, il nous dit que le fait que maintenant Dieu nous a donné son Fils unique à sacrifier, c'est pour nous horrifier encore plus du péché. Parce qu'à chaque fois que tu commets un péché, Yeshua, lui, c'est un péché en plus que Yeshua ressent il y a 2000 ans. Pour lui, il n'y a pas de temps et d'espace qui passe. Hein. Chaque nouveau péché que l'on commet, c'est une souffrance, c'est un coup de fouet supplémentaire, c'est une épine supplémentaire, c'est un coup de clou supplémentaire, c'est une souffrance supplémentaire que lui ressent. Ça doit nous horrifier. L'enfant doit être horrifié de péché. Il doit être horrifié de transgresser la règle des parents. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il va perdre son jouet préféré. Ça doit l'horrifier. Ton jouet préféré, c'est celui-là. Tu savais. C'est toi qui as choisi, c'est pas moi qui choisis. Tu savais qu'en transgressant cette règle-là, en me demandant d'éviter la punition, parfois il va dire « Ah, ben, je préfère avoir la punition plutôt que sacrifier mon truc. » Ok, tu choisis la punition, pas de problème. Ben oui, ça revient aux gens qui disent... les gens qui refusent d'accepter le sacrifice de Yeshua parce qu'ils disent je ne le mérite pas. Ben, votre enfant, il n'a pas encore compris ça, que lui, il vaut plus que... Enfin, aux yeux de Dieu, il vaut plus que le Messie, puisque le Messie a été sacrifié à sa place. Donc parfois, il va dire ben, je préfère être puni que de sacrifier mon jouet. Vous le laissez faire, ok, c'est ton choix. Tu as dit avant que s'il venait demander pardon, on devait exercer de la miséricorde. Il a dit de temps en temps. Oui, mais ça va ensemble. La miséricorde qu'il faut lui apprendre passe par le sacrifice qu'il doit donner, ou par le rituel du baptême, se laver les mains. Ça doit aller ensemble. Il n'y a pas de pardon gratuit dans la Bible. Donc il ne faut pas inculquer ça à vos enfants. Donc le point où il faut apprendre la miséricorde doit être fait avec ce point qui parle de la réconciliation, du rite de réconciliation. Ça va ensemble. Non, parce que sinon, il va toujours recommencer. Non. Dans l'autre, c'est pour lui apprendre la repentance sincère. Il se repent sincèrement, il échappe à la punition. Mais si après il recommence, il fait la même bêtise, il reçoit double punition. Voilà. Ça, c'est pour lui inculquer tout à fait autre chose. Ça, c'est pour lui inculquer la repentance sincère. Ici, c'est pour lui inculquer le coût du pardon. C'est deux choses différentes, mais ça va ensemble. Et ces deux informations-là, il faut lui faire passer, il faut qu'il comprenne les deux. Et pas au même moment. Et pas au même moment. Il faut payer. Ça, c'est mieux que ça. Il devra payer de toute façon. Dans la vie, il devra payer. Avec Dieu, il devra payer. Dans la vie, il devra payer. Quand il est enfant, C'est un équilibre. il doit payer. Il pêche la paye. Encore une fois, petit à petit. Ah, il n'est pas fait. Et donc quand il verra qu'à chaque fois qu'il fait une bêtise, il a un jouet qui part à la poubelle, il va être horrifié de faire une bêtise. Eh ben, c'est exactement le même système que Dieu utilise avec nous. C'est exactement le même système. Ah, il faut le faire. Il faut le faire, hein. Il ne faut pas dire oui, mais bon, on verra plus tard. Non, il faut le faire. Il faut le faire. Ouais, mais mon portefeuille là-dedans. Ah, ben t'es pas obligé de lui racheter un jouet à chaque fois. Hein. Sauf s'il fait des choses bien, mais t'es pas obligé. Moi aussi, moi, je suis puni alors. Ah non, il ne sera pas remplacé, ce jouet-là. Ah, ce jouet n'est pas remplacé. Hein. C'est pas automatique le remplacement. Le jouet a été jeté, il est jeté. Point. Après, plus tard, s'il fait une bonne chose et qu'on avait promis un jouet pour cette bonne chose qu'il a fait, ok, vous lui rachetez un jouet. Mais le jouet qui doit être jeté ne doit pas être automatiquement remplacé, non. Hein. Il doit y avoir un sacrifice, il doit lui manquer quelque chose. Ça renvoie la main de Molière. Alors ça peut, là j'ai donné l'exemple de jeter un jouet. Encore une fois, si c'est pas le langage de votre enfant, il s'en foutra. Mais il faut sacrifier quelque chose qui lui tient. Ça fait un choc. Ça doit le choquer, il doit comprendre qu'il y a un sacrifice derrière. Le pardon coûte cher. Est-ce que tu peux donner à quelqu'un?
Peut-être. Si c'est quelque chose que Lille a du mal à faire, ça peut être un bon sacrifice. Oui, mais ça c'est à vous de voir votre enfant, vous le connaissez, vous savez ce qu'il doit faire. Ah oui, ça, voilà, l'objectif sera il devra le voir, surtout voir que l'autre joue avec son truc. Huitième point. Ne jamais se relâcher, ni se contredire, ni dans l'espace, ni dans le temps. Ne jamais se relâcher, ni se contredire, ni dans l'espace, ni dans le temps. L'éducation, c'est un repère inébranlable, un roc. Comme on l'a dit, l'éducation, c'est un point de repère qui va lui permettre de discerner ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. Donc, l'éducation, c'est quelque chose d'inébranlable, c'est un repère qui ne bouge jamais. Jamais. Si les parents se contredisent ou font preuve d'incohérence dans leur éducation, une fois ils disent oui, une fois ils disent non, laisse le faire, je suis fatigué. L'enfant n'intériorisera pas l'éducation qu'on lui donne, car ce n'est pas un repère solide. C'est pas constant. C'est pas constant, donc c'est pas un repère, et donc il ne saura pas l'utiliser, et donc il n'y a pas d'éducation. Si l'éducation n'est pas constante, toujours la même, toujours rabâchée, jamais contredite, ce n'est pas de l'éducation puisque ce n'est pas un repère. Et donc il ne saura pas utiliser ça pour se repérer, pour discerner entre le bien et le mal. Et donc c'est fichu, il n'y a pas d'éducation. L'éducation par essence, c'est quelque chose qui ne change jamais. Jamais. En aucune circonstance. Pas de contradiction, pas de relâchement, pas d'incohérence. C'est toujours la même chose. Comme la Torah ne change jamais. T'as beau faire le poirier, t'as beau faire tout ce que tu veux, les commandements de Dieu ne changeront jamais. C'est toi qui dois t'adapter aux commandements de Dieu et pas le contraire. Pour les règles que les parents donnent aux enfants, c'est la même chose. Les règles ne changent jamais. Il pleure, il fait sa scène, il fait des caprices. Les règles ne changent jamais. Et puisqu'elles sont bonnes. Puisqu'elles sont bonnes. Si elles changent, c'est qu'elles étaient mauvaises. Oui. Ça ne change jamais. Et donc, si les parents se contredisent, sont incohérents dans leur éducation, leur enfant sera déséquilibré, il n'aura aucun repère. Et donc, ça fera un adulte déséquilibré, sans repère. Il y en a des milliards aujourd'hui, des adultes sans repère. Pire encore, en cas de contradiction entre les deux parents, quand un parent dit oui et l'autre parent dit non, qu'est-ce qu'on inculque aux parents comme information? C'est important, s'il vous plaît. Quand les parents se contredisent, l'un dit oui, l'autre dit non, qu'est-ce qu'on inculque à l'enfant? On lui inculque la manipulation psychologique. On lui inculque ce qu'on appelle, la manipulation psychologique. C'est-à-dire que on risque de faire de son enfant ce qu'on appelle un manipulateur narcissique. C'est-à-dire quelqu'un qui sait que quand il a envie de quelque chose, il lui suffit de trouver la personne faible qui lui dira oui. Ça, j'en vois des millions chez les enfants, qui savent exactement à quels parents ils doivent s'adresser pour avoir ce qu'ils veulent. Si vous faites ça, vous en faites un manipulateur narcissique. Et plus tard, quand il sera adulte, il sera un manipulateur. Il saura cibler la personne faible qui lui donnera exactement ce qu'il veut. Et ça commence chez les parents. L'enfant voit le parent faible sur certains points, un tel est plus faible sur certains points, l'autre est plus faible sur d'autres. Et donc il saura aller chez le parent qui lui donnera exactement ce qu'il veut. Ça, c'est impossible. Vous allez faire de votre enfant un manipulateur. C'est impossible. Très très dangereux. L'enfant, il doit comprendre qu'il demande à l'un, qu'il demande à l'autre. La règle ne change jamais. Jamais. Donc jamais il n'arrivera à voir ce qu'il veut en manipulant les gens. Puisque la règle, c'est une règle divine, elle ne change jamais. Ça ne dépend pas de la faiblesse des gens, ça dépend de la règle. Et la règle, elle ne change jamais. Très important. Donc l'enfant a besoin de repères, ça on oublie. L'enfant, il a besoin de repères dans l'espace et dans le temps. Parce que c'est comme ça qu'il apprend. Espace et temps, c'est-à-dire, dans les règles, tel objet ou telle action est interdite. Ça, c'est un repère dans l'espace. Cet objet ou cette action est interdite et elle sera toujours interdite dans tous les espaces possibles, elle sera toujours interdite. Qu'est-ce que va faire votre enfant? Qu'est-ce que va faire votre enfant? Il va vous tester sur le temps, parce qu'il a besoin d'un repère sur le temps. Lui, il va dire, ok, cette action, cet objet m'est interdit, mais pendant combien de temps? Donc il va insister, jusqu'à ce qu'il comprenne le repère dans le temps que vous lui avez donné. C'est-à-dire, cet objet, il est interdit pendant 10 minutes. Ou cet objet est interdit
pendant toute sa vie. Il a besoin de repères dans le temps. C'est pas parce qu'un objet ou une action est interdite maintenant que demain elle sera interdite. C'est vrai. C'est vrai. Dans certains, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais certains commandements de Dieu aussi fonctionnent comme ça. Des choses sont interdites pendant un moment, et puis dans d'autres moments, ben, ça devient permis. C'est dans l'impureté, par exemple. Par exemple, Kippour. À Kippour, c'est interdit de manger. Mais le lendemain de Kippour ou la veille de Kippour, il est permis de manger. Donc certains interdits ne valent que pour un certain temps, et certains interdits, au contraire, sont éternels. L'enfant, il doit avoir ce repère aussi. Dans l'espace et dans le temps, cet objet, cette action est interdite, et pendant combien de temps c'est interdit? Toujours? Pendant un jour? Pendant 2 heures? Si vous lui dites justement, juste simplement, ça c'est interdit, il va vous tester sur le temps, il va revenir pour essayer de vous faire changer la règle. Et si à un moment vous changez de règle parce que vous en avez marre, vous êtes fatigué, il n'arrête pas de vous emmerder, vous lui dites, bon ok, quelle information lui il comprend? Il dit, ok, cette action est interdite, mais seulement pendant 5 minutes. Je n'ai qu'à insister plus de 5 minutes, et tout à coup cet interdit est levé. Ok, j'ai compris. Et il intègre ça comme information. Et s'il intègre ça comme information, mais il essaiera toujours d'insister. C'est normal, puisque c'est une information que vous lui transmettez. Donc lui, il se dira, ok, il existe des interdits dans la vie, mais il me suffira d'insister suffisamment pour que l'interdit soit levé. Ok, j'ai compris comment ça marche. Ah oui. Repère dans l'espace, repère dans le temps, c'est important. Dieu fait la même chose avec nous. Espace et temps, très important. Comme le dit très bien Jacques 4.3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans Jacques 4.3, il nous dit que quand on demande des choses à Dieu qui sont mauvaises, Dieu ne nous les donne pas. C'est la même chose pour les enfants. Si vos enfants vous demandent quelque chose qui est mauvais, donc qui transgresse les règles, il a beau rabâcher, insister, pleurer, essayer de vous gêner en public. C'est non. Si c'est interdit, c'est interdit. Vous ne devez jamais céder. Comme Dieu. Dieu, si c'est mauvais pour nous, si on demande quelque chose de charnel, Jacques 4.3 nous dit, Dieu ne cédera pas. Vous pouvez faire le poirier, vous pouvez faire ce que vous voulez, il ne cédera pas. Les parents ne doivent jamais céder. C'est tout. Jamais. Si c'est interdit, c'est interdit. C'est tout. Les grands-parents viennent et donnent. Ça, c'est autre chose. Mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent, si c'est interdit à tout jamais, c'est interdit à tout jamais. Point barre, c'est tout. Le couple divorcé, le mari. Neuvièmement, je sais. Sabotage. Neuvièmement. Mais ce que vous ne maîtrisez pas, c'est l'intercession, je l'ai dit. Vous ne maîtriserez pas tout. Vous maîtrisez peu de choses dans l'éducation de vos enfants. Comme je l'ai dit, ils passeront beaucoup plus de temps à être éduqués par d'autres gens que vous. Intercession pour les protéger. Intercession. Ou sur le conjoint. Neuvièmement, allez, on a bientôt fini. Neuvièmement, il y en a 12, on est au 9. Voilà, ensuite pour les faire grandir, il faut absolument faire le lien entre l'éducation parentale et l'éducation divine. C'est-à-dire que les parents doivent transmettre à leurs enfants l'information que eux obéissent aux parents parce que les parents obéissent eux-mêmes à Dieu. Les parents donnent des règles aux enfants parce que les parents eux ont eux-mêmes reçu des règles de Dieu. Donc ils doivent comprendre le lien qu'il y a. Comme ça, quand ils vont voir leurs parents obéir à Dieu, eh ben, ils vont se dire, ils n'auront aucune légitimité pour dire, ah ben alors je peux désobéir à mes parents. Vous comprenez? Si on arrive à leur transmettre cette information qu'il y a un lien entre les deux et qu'ils voient que les parents obéissent à Dieu, aux règles de Dieu, eh bien les enfants comprendront que... Parce que les enfants, ils sont toujours dans le mimétisme, ils veulent faire comme les autres. S'ils voient leurs parents faire par rapport aux règles de Dieu, eh bien eux-mêmes joueront aux parents qui respectent les règles de Dieu en respectant les règles de leurs parents. Vous comprenez? Hein? Encore une fois, ça dépend des enfants et des défauts qu'ils ont en eux. Il faut connaître les valeurs. Mais c'est important. 10e, les parents ne sont pas le Saint-Esprit. J'ai lu cette phrase, ça m'a marqué cette semaine. Les parents ne sont pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vos enfants, ils ont une destinée qui n'est pas décidée par vous. Vous n'avez rien à voir dans l'histoire. Dieu a décidé d'une destinée pour vos enfants qui ne dépend pas de vous, qui est peut-être totalement différente de la vôtre. C'est Dieu qui décide de ça. Donc il y a un verset dans la Bible qu'on a dit tout à l'heure, Proverbe 22.6, instruis l'enfant selon sa voix, quand c'est bien traduit, c'est généralement mal traduit. Instruis l'enfant selon sa voix, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc n'instruisez pas l'enfant selon votre voix, mais selon sa voix, lui. Il a une voix tracée par Dieu, qui est indépendante de la vôtre.
Il faut le discerner, ça. Comment? En regardant ses aptitudes. En priant, vous demandez à Dieu. Vous priez, vous demandez à Dieu. Ou en regardant ses talents innés, ses aptitudes. Déjà, vous pouvez comprendre vers quoi Dieu le guide. Et vous devez le guider dans la voie que Dieu lui a tracée et pas dans la vôtre. Ça, c'est très important. 11e, donc j'ai dit les parents ne sont pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire les parents ne sont pas ceux qui vont tracer la voie, c'est le Saint-Esprit qui trace la voie, c'est pas vous. 11e point, les enfants qui tournent mal. 11e point, les enfants qui tournent mal. Même en cas de bonne éducation, même si les parents sont parfaits, certains enfants vont mal tourner. Pourquoi? Parce qu'ils ont le libre arbitre. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont le libre arbitre. Certains enfants choisiront le mal. Même si les parents sont parfaits, même si l'éducation est parfaite, ils choisiront le mal. Et les parents ne peuvent rien faire. Bah, intercéder. Oui. Intercéder, mais pas... Oui, bien sûr, on peut toujours intercéder, hein, mais même intercéder, l'intercession ne va pas contre le libre arbitre des gens. Donc même l'intercession est limite. Mais justement, des parents qui ont des années fonctionné selon un schéma et après qui changent parce qu'ils apprennent et l'enfant a grandi, bon, l'enfant est déjà... donc il n'y a plus que l'intercession qui compte, quoi. Oui, quand il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, de toute façon, il n'y a plus que l'intercession. Oui, de toute façon, il faut intercéder. De toute façon. Il y a quand même sa voix du verset d'avant. Instruire l'enfant selon sa voix. Oui, et donc Il a quand même sa voix. Mais si le parent, comme dit Marie, le parent découvre quand l'enfant a 13 ans, par exemple, tiens, il y a la vérité, je ne l'avais pas vu, j'ai agi autrement, et maintenant, bon, on va essayer d'élever l'enfant selon l'enseignement que je viens découvrir, vu que c'est la vérité. alors on en parlera après, s'il vous plaît. Donc certains enfants, par le libre arbitre, ils choisiront le mal et les parents ne peuvent. Enfin, ils ne sont pas coupables. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. C'est le fils prodigue, hein, faut attendre qu'il vienne. Voilà. Fils prodigue. Le parent, il est très bon, mais il fait son chemin, il s'en prend plein la tronche, après il revient. Et dans la Bible, on voit effectivement que les fils de David, pas très bons, les fils du grand prêtre Élie, très mauvais. Voilà. Donc dans la Bible, on voit des gens, on est probablement des pas aussi bons parents que David ou le grand prêtre Élie. Eux-mêmes ont, entre guillemets, raté. Enfin, ils ont peut-être pas raté. Les enfants ont fait des mauvais choix. Tu peux rien faire. Tu sais rien faire. Et donc dans la Bible, Deutéronome 21, 18 à 21 nous parle de ce qu'il faut faire avec l'enfant rebelle et indocile. Dans Deutéronome 21, 18, 21, Dieu il dit, si les parents ont des enfants indociles et rebelles, tu peux faire ce que tu veux. Il dit, tu peux même les frapper, ils n'en ont rien à faire. Bon, la Bible dit, lapidez-les. Bon, je ne vous demande pas de lapider vos enfants. Mais la Bible dit, ces enfants-là, ils ont choisi le mal volontairement, c'est des mauvais. Ils feront le mal toute leur vie autour d'eux. Donc Dieu il dit, ôtez le mal du milieu d'Israël, lapidez-les. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire quoi concrètement? Ça revient à faire ce qu'ont certains appellent un acte d'abandon. Un acte d'abandon. Alors, il y a un documentaire très intéressant qui s'appelle, j'en ai déjà parlé à certains, c'est un documentaire catholique qui s'appelle Les Ruchers de Saint-Joseph. Dans ce documentaire de Ruchers de Saint-Joseph, donc ça parle d'une famille catholique, pieuse, qui ont je ne sais plus combien d'enfants, et ils ont un de leurs fils qui est absolument indocile et rebelle. Mais indocile et rebelle, violence, drogue, tu peux faire ce que tu veux, impossible de l'avoir, impossible. Et donc les parents ont essayé évidemment pendant 20 ans, je crois qu'il a 20 ans à ce moment-là, 20, 21 ans, je ne sais plus. Ils ont essayé, pas moyen. Drogue, fornication, violence. Tu sais rien faire, vraiment, tu sais plus rien faire. Et dans le documentaire, les parents, ils expliquent, à un moment, on n'en pouvait plus, et on a fait un acte d'abandon. C'est-à-dire, bon, c'était des catholiques très pieux, donc ils avaient une petite chapelle personnelle dans leur maison, ils disent, on a été dans notre chapelle, et on a dit à Dieu, voilà, tu nous as confié un fils, on t'en remercie, on a essayé, peut-être qu'on a fait des erreurs, pardonne-nous, mais on a essayé, et là on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Donc, on te l'abandonne, nous on s'en occupe plus parce qu'on n'y arrive plus, fais-en ce que tu veux. Voilà, c'est tout.
Bon, à ce moment-là, l'enfant avait une vingtaine d'années, je crois 20-21 ans, donc il est vivait déjà plus chez les parents. Donc voilà. Il s'en occupait plus. Débrouille-toi, c'est tout. Bon, dans le documentaire, il raconte que le soir même qu'ils ont fait cet acte d'abandon, donc 2-3 heures après qu'ils aient fait cette prière, cet enfant les appelle et leur dit « J'ai envie de changer, j'en ai marre d'être comme ça. » Dieu s'était occupé de l'enfant. C'est-à-dire que parfois les parents, ils essayent. Parfois il faut laisser faire Dieu. Parfois c'est le seul moyen. Lui il sait mieux, parfois. Et donc concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez, Chasvé Shalom, des enfants comme ça, où vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est plus possible, il faut faire un acte d'abandon, il faut les remettre à Dieu. Concrètement ça veut dire quoi? S'ils sont majeurs, vous les aidez à prendre un cote, un studio, et puis c'est tout. Tu quittes la maison, tu fais ta vie maintenant. On ne s'occupe plus. Ça c'est s'il est majeur, évidemment. Voilà. Vous faites une prière, hein, vous le remettez à Dieu, et puis au revoir. Vous l'aidez simplement à avoir un studio pour qu'il ne soit pas à la rue, et puis c'est tout. Et puis Dieu s'en occupera d'une manière ou d'une autre. C'est Dieu qui décidera s'il doit vivre ou mourir. Si c'est mieux qu'il meure, Chasvé Shalom, c'est mieux qu'il meure. Ça lui fera moins de mal à lui parce qu'il amassera moins de péchés, et il fera moins de mal à son entourage, parce que pendant qu'il fait le mal, il fait du mal à son entourage. C'est important. Mais c'est Dieu qui décide de ça, c'est pas vous. Hein. Vous l'abandonnez à Dieu, et c'est Dieu qui s'en occupe. S'il est mineur, comme on a parlé, l'internat, la pension, il existe des structures pour enfants difficiles. J'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps justement à la télévision, en France, des structures qui accueillent les enfants rebelles qui ont entre 8 et 12 ans. Mais vraiment des enfants violents, tout ce que vous voulez, ils frappent sur leurs parents. Impossible de leur parler, quoi. Impossible de les éduquer. Là, les parents les mettent pendant 1 an, 2 ans dans ces structures spécialisées, et au bout de 2 ans, généralement, quand ils ressortent, tu arrives à leur parler sans prendre une pêche. Donc là, l'éducation peut recommencer. Voilà. Par exemple. Aux États-Unis, à l'américaine, ils ont des camps de redressement pour enfants, des camps de redressement militaires pour enfants. C'est à l'américaine. Hein. Mais parfois ça marche, parfois c'est la seule solution. Dans le temps, l'école de correction existait. Oui. Centre de redressement, Parfois c'est la dernière solution, et parfois ça marche. Si vous avez déjà vu des documentaires de camps de redressement militaire aux États-Unis, ça rigole pas. Ça rigole pas. Mais là, c'est les enfants, vraiment, tu sais rien faire. Hein. Ils tapent sur leurs parents, ils prennent de la drogue, c'est le meilleur. C'est ce qu'il fait, le grand frère. Pascal. Oui, le grand frère, c'est ça. Il fait passer par le corps. Voilà, fait passer par le corps, généralement il leur fait faire un truc militaire ou des armes, des arts de combat. Il leur fait faire des arts de combat militaires, discipline militaire. Parfois c'est le seul moyen, c'est le dernier moyen. Donc, parfois c'est le moyen. Tu fais le con, je t'inscris dans la marine militaire. Bon, en Belgique ça marche un peu moins, mais je t'inscris à la marine militaire pendant 4 ans, et tu pars dans la marine militaire pendant 4 ans. Que tu veuilles ou non, c'est fini. Légion étrangère, tu veux ? Légion étrangère. Va apprendre l'éducation, moi je m'occupe plus de toi, Légion étrangère. Moi c'est le rêve de mon fils, il veut partir. Ouais, bah attends. C'est pas un rêve, hein, si Ah non, mais Jonas, il a 15 ans, mais il veut y aller, hein. Il veut aller dans les trucs. Il veut aller chez les militaires. Il veut. Non, chez les militaires, mais ça c'est une bonne chose, hein, mais bon. Ah oui. Malheureusement, les militaires aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Enfin, les politiciens qui dirigent les militaires ne sont pas bons, c'est ça le problème. Mais la discipline militaire est très bonne parce que nous-mêmes, nous sommes censés être des militaires, hein, pour Dieu. Tout le livre des Nombres nous parle de comment il faut se battre pour Dieu. Donc nous sommes censés être des militaires, donc c'est très bien d'apprendre la discipline militaire. Il faut trouver un environnement de substitution qui essaye Oui. d'améliorer plutôt que... Le mieux c'est ça, parce qu'à l'armée on n'apprend pas que des bonnes choses. Donc le mieux c'est d'apprendre la discipline militaire nous-mêmes aux enfants. Mais c'est vrai. Mais voilà, et donc c'est, à ce moment-là c'est Dieu qui gère l'enfant, c'est lui qui décide s'il doit vivre ou mourir. Voilà. C'est Dieu qui décide. Il y a un moment, c'est plus possible, donc les parents doivent lâcher prise. Voilà. Il y a un moment, c'est plus possible. 12e, et donc c'est biblique, hein, cet abandon d'enfant, entre guillemets, c'est biblique, parce que Dieu lui demande carrément de lapider, donc ne le faites pas, hein, je le dis. Ne dites pas, monsieur l'agent, c'est l'enseignant qui m'a dit de lapider mon gosse, je vais avoir des ennuis. Ne le faites pas, mais... Moïse, qui était dans une situation difficile, et ouais. Oui.
Mais voilà, cette solution est biblique et elle existe. L'acte d'abandon, ça existe. Parfois, c'est la dernière solution. 12e et dernièrement, les parents doivent souffler. Des parents crevés, fatigués, énervés sont de mauvais parents. Dans tous les cas. Ouais. Dans tous les cas. Si vous voulez bien éduquer vos enfants, soufflez, prenez des vacances, revigorisez, comment on dit ? Revigorisez-vous. Hein ? Revigorisez-vous. Revigorisez-vous. Ah, Mimi, Le français est plus dur que l'hébreu. Mais oui, des parents qui sont spirituellement bien, psychologiquement bien, physiquement bien, seront de meilleurs parents que ceux qui ne sont pas bien. Oui, mais si on ne trouve pas d'endroit Parce où les qu'ils sont irritants. Il faut trouver ou les grands-parents quand c'est possible, ou le scoutisme quand c'est possible, des activités extrascolaires quand c'est possible, ou des amis, ou les oncles, ou les tantes quand c'est possible. À chaque fois que c'est possible, il faut le faire. Des solutions de décompression. Être constamment sur ses enfants, c'est pas une bonne chose. Vous appauvrissez intérieurement et donc vous ne savez plus rien leur transmettre de bon, puisque vous appauvrissez. Deuxièmement, si vous faites vivre comme ça des moments de séparation avec vos enfants, ils apprennent le principe de la séparation. Il ne faut pas en faire des psychopathes. Des gens qui vont se dire, dès qu'ils vont être séparés de leurs parents ou plus tard de leurs amis, etc., qu'ils vont être tout perdus. Ils doivent apprendre la séparation. Vous devez apprendre à vos enfants la séparation contrôlée. Hein ? Et les retrouvailles, bien sûr. Il faut apprendre à vos enfants les séparations. Toute leur vie, ils vont connaître des séparations. La vie est faite de séparations. Ils doivent savoir gérer les séparations sans perdre leur père, sans s'effondrer. Et donc, c'est très bien que les parents prennent des vacances de leurs enfants une fois de temps en temps, pour revenir mieux pour leurs enfants. Et aussi, c'est bien pour leurs enfants, comme ça, ils apprennent à ne plus totalement dépendre toujours de leurs parents, à être capables de gérer quand les parents ne sont pas là. Ça leur apprend aussi l'autonomie, c'est important. Et l'estime de soi des parents. Oui, l'estime de... Oui, c'est vrai. Apprendre à se débrouiller. Hein. Et les parents, c'est important parce que les parents ne sont pas que des parents. Les parents sont des maris et des épouses. Il faut donc du temps de qualité entre époux et mari. Entre épouse et épouse. Si les parents ne font que s'occuper de leurs enfants, il n'y a plus de vie conjugale. C'est très mauvais. Les parents qui n'ont plus de vie conjugale, ce sont des mauvais parents de toute façon. Une vie spirituelle, on est des spirituels. Des parents qui s'occupent toujours de leurs enfants et qui n'ont plus le temps de prier, ce sont des mauvais parents. Parce qu'ils ne transmettront rien à leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils vont transmettre sans prière ? Rien. Donc, du temps de prière, du temps pour Dieu, du temps individuellement pour ses propres loisirs, du temps conjugal entre époux. Il faut avoir du temps pour tout ça. Du temps individuel, du temps conjugal, du temps pour les enfants, du temps pour Dieu. Il faut tout avoir. Et comment on fait pour avoir tout ce temps-là ? Discipline militaire. Structure, discipline militaire. Thomas, il sera d'accord avec toi. Mais en fait, la discipline militaire, elle sert à dégager du temps de qualité. C'est ça le rôle. La discipline militaire, c'est pas de l'éducation. Ça permet de dégager du temps de qualité pour l'éducation. C'est pas la même chose. Si tout est déjà carré, prédéterminé, prédécidé, eh ben, il n'y a plus à discuter, à perdre du temps à discuter puisque c'est déjà décidé. Il n'y a plus du temps à choisir puisque c'est déjà décidé. Tu as un exemple de discipline militaire dans une journée ? Mais moi l'exemple, je vais donner le mien, mais le mien il est plus simple parce que malheureusement je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, donc mais pour l'instant. Mais si, par exemple, dans une journée vous avez 24 heures, moi je divise ma journée en 3. Enfin, c'est Maïmonide qui fait ça. 8 heures de sommeil à 20 minutes près. 20 minutes près. 8 heures de sommeil tous les jours. 8 heures de travail tous les jours. Et 8 heures de temps libre tous les jours. C'est comme ça qu'il faut faire. Sur mes 8 heures de temps libre, je perds environ 3 heures pour le transport, parce que je travaille loin. Le transport, l'hygiène, se laver, se préparer, etc., manger. 3 heures. Il me reste 5 heures de temps libre. Normalement, tous les jours, il doit vous rester au moins 5 heures de temps libre. Voire 6 heures, parce que moi je travaille loin, donc je perds beaucoup de temps. Ouais. Au moins 6 heures de temps libre. Entre 5 heures et 6 heures, obligé. Sur ces 5 heures et 6 heures, par exemple, si vous avez 6 heures, vous divisez en 3. Quand vous rentrez du travail, 2 heures avec les enfants. Puis ils vont se coucher. Les 2 prochaines heures avec Dieu, ou avec vos loisirs, et avec Dieu, dans la prière, l'étude. Et les 2 dernières heures avant de vous coucher, avec l'époux, l'épouse.
2 heures, 2 heures, 2 heures. Et c'est tout. T'as oublié ranger, faire à manger, tout ça. Je l'ai mis dans les 3 heures. Faire à manger. Je l'ai mis dans les 3 heures. Je l'ai mis dans les 3 heures. Tu sais, moi, les 3 heures, c'est le transport. Oui, mais... Et que Ça, tu parles vraiment d'un idéal. Mais non, mais je dis, moi, je donne mon exemple. Oui, oui, oui. Je donne mon exemple. Je donne mon exemple. Mais l'exemple, c'est ça. C'est 8 heures travail, 8 heures sommeil, 8 heures temps libre. Dans les 8 heures temps libre, vous divisez en 3 parties. Une partie pour les enfants, une partie pour... ou même en 4. 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Une partie pour vous individuel, une partie pour le conjoint, une partie pour les enfants, une partie pour Dieu. 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. C'est l'idéal, mais il faut arriver à ça. À 20 minutes ou 30 minutes près, il faut arriver à ça. Si vous n'arrivez pas à ça, vous n'y arriverez jamais sur le long terme. C'est impossible. C'est pas possible. Je ne peux pas vous dire que c'est possible, c'est pas possible. Si c'était possible, je vous le dirais. Mais c'est pas possible. Donc je suis obligé de vous dire que c'est pas possible. Et ce qui vous permet de dégager tous ces horaires-là, c'est la discipline. Les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes permettent de perdre moins de temps. Et après, il faut savoir dire non. Il y a des choses qui sont inutiles, dites non. Le transport, parfois certains transports sont inutiles, il faut dire non. Certains travails supplémentaires, extra-horaires, sont inutiles, il faut dire non. Tu vois, les profs, c'est 8 heures officielles, mais officieux, t'en as 3 de plus. Je sais bien. Mais il faut trouver les moyens de s'organiser pour dégager du temps. Il n'y a rien à faire, c'est obligé. Et sinon, ensuite, il y a le week-end, le Shabbat. Ben, déjà, vous pouvez passer beaucoup plus de temps pour Dieu, pour la famille. Et le dimanche, plus pour les loisirs personnels. Voilà. Mais chaque semaine, il faut vous faire... si vous ne savez pas vous organiser sur la semaine, parce que vous avez trop d'occupations, par jour, au moins sur la semaine. Okay. Autant d'heures avec Dieu, autant d'heures avec les enfants, autant d'heures... Et vous devez tout cultiver. Cultiver avec Dieu, cultiver l'individualité, cultiver le... Militaire. Un militaire, c'est ça. Il se lève à 6h, à 6h30, il fait ça, à 7h, il fait ça, à 8h, il fait ça, à 10h, il fait ça. C'est ça, un militaire. La vie d'un militaire, c'est ça. À 20h, extinction des feux, point. C'est ça. c'est bien. C'est ça. Et on doit faire ça absolument, sinon on n'y arrive pas. Alors, on va terminer par une remarque. C'est ce que je disais. Il fallait être à l'heure. Ah oui, ce que je voulais dire sur la bar mitzvah. Ce qui est important, quand on éduque ses enfants, pour voir le degré d'exigence. Traditionnellement, dans le judaïsme, on dit à 12 ans, pour les filles, et à 13 ans pour les garçons, ils doivent être autonomes, totalement. Sauf sur le plan matériel. Sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, un enfant doit être autonome de ses parents à 12 ans pour les filles, à 13 ans pour les garçons. Donc il doit être construit. Hein ? Il doit être construit. Voilà. Psychologiquement, spirituellement, il n'a plus besoin de ses parents. Il sait ce qu'il doit savoir. Le reste, c'est du surplus. Mais les bases, il les a, c'est terminé. Il sait se débrouiller. C'est d'ailleurs là que l'adolescence commence et où on voit que tout ce qui n'a pas été Exactement. c'est à ce Voilà, moment-là exactement. qu'on voit si on a C'est pour ça que traditionnellement, dans le judaïsme, les enfants doivent être... On fixe l'autonomie des enfants avant qu'ils rentrent dans l'adolescence. Qui ne sont pas construits avant l'adolescence, c'est pas pendant l'adolescence qu'ils vont être construits. Un enfant à 12 ans, 13 ans, avant son adolescence, il est déjà construit, il est déjà autonome. Il a tout. Ah ben, il a tout ce qu'il faut pour vaincre son adolescence, on va dire. Il a tout. Un enfant à 12 ou 13 ans, il n'est pas construit, il n'est pas autonome. Ah ben, l'adolescence va révéler toutes les brèches. Toutes les brèches, tout ce que vous ne lui avez pas transmis, ça va se révéler. Et ça va exploser. Et là, après, pour régler, C'est des conflits. c'est très compliqué. C'est parfois faisable, parfois c'est très difficile. Parfois c'est jamais faisable. Parfois c'est le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est un adolescent qui se barre. Il veut absolument la liberté, il veut faire ses propres expériences, il s'en prend plein la gueule, après il revient la queue entre les jambes. Parfois c'est le seul moyen. Chas v'shalom, parfois ils ne reviennent pas. Ça c'est Dieu qui décide. Chas v'shalom. Mais ça c'est pour vous montrer le niveau d'exigence qu'il faut avoir avec ses enfants. Il faut les éduquer de manière progressive, mais à 12 ou 13 ans, ils doivent être autonomes. Il n'y a que sur le plan financier qu'ils ne peuvent pas être autonomes, ça c'est normal. Sur tout le reste, ils doivent être autonomes. Si à 12 ou 13 ans, vos enfants ne sont pas autonomes psychologiquement et spirituellement par rapport à vous, ça va être compliqué parce qu'après il y a l'adolescence. Et à l'adolescence, c'est très difficile de construire. Très difficile. L'adolescence va tout révéler. C'est ça le problème.
C'est pour vous montrer le niveau d'exigence qu'il faut avoir avec les enfants. Il faut progresser petit à petit, mais ça doit quand même être rapide. Puis spirituellement aussi, ça veut dire qu'on doit leur apprendre à prier tout seul, Oui, louer tout seul, à jeûner. exactement. À 12 ou 13 ans, ils doivent être autonomes spirituellement. Ils doivent savoir jeûner, ils doivent savoir faire les commandements, ils doivent savoir faire les prières. Sans surveillance, ils doivent comprendre, ils doivent déjà eux-mêmes savoir qu'ils doivent le faire et que c'est important. Sans aucune surveillance, ils doivent déjà le faire. Ça c'est... Bon, dans l'Antiquité, c'était comme ça. Dans l'Antiquité, toute la société, les écoles, tout allait dans ce sens-là. Et donc à 12 ou 13 ans, les enfants étaient naturellement, je vais dire, autonomes. Aujourd'hui, tout va dans le sens contraire. Donc c'est extrêmement compliqué. Et donc aujourd'hui, on vous dit, non, la majorité, c'est 18 ans. Non, c'est trop tard. La majorité à 18 ans, c'est trop tard. C'est trop tard. Non, là on a assis les bonnes tendances et les mauvaises. Là, C'est trop tard. Et donc, ça, c'est pour vous faire comprendre le niveau d'exigence. Et je vais terminer là-dessus. Il y a un complot, évidemment. Pourquoi les enfants aujourd'hui sont très difficiles? C'est prouvé, hein. Il y a des études qui ont été faites. J'ai vu des documentaires, j'ai vu des reportages. Les enfants d'aujourd'hui n'ont jamais été aussi difficiles à éduquer. Il y a énormément de raisons qui l'expliquent. Mais déjà, toute la société fait en sorte de mal éduquer vos enfants. Déjà la première chose. Deuxièmement, les produits chimiques. J'ai vu un documentaire que vous devez absolument voir. Il est terrible. Il s'appelle « Demain, tous crétins ». Demain, tous crétins. Terrible. Ouais. Dans ce documentaire, on voit qu'au niveau chimique, tout est fait. Tout est fait pour rendre vos enfants inéducables. Inéducables. Parce que, comme par hasard, les molécules chimiques industrielles qu'on a dans les pesticides, qu'on a dans les aliments, qu'on a dans l'eau qu'on boit, qu'on a dans tout, même dans les vêtements, toutes les molécules chimiques, comme par hasard, elles ont pour effet de bloquer les hormones au niveau de la thyroïde, qui sont les hormones qui fabriquent le cerveau. Et les scientifiques se sont rendus compte que, justement comme par hasard, les deux zones du cerveau qui se développent mal, ce sont les zones de l'hyperactivité et du manque de concentration. Comme par hasard. Les deux choses qu'il faut pour bien éduquer son enfant. Et là, vous comprenez, enfin, le documentaire ne le dit pas. Ils disent, tiens, comme par hasard, c'est ces deux zones. Nous, on sait que c'est fait exprès. Puisque la Bible nous dit, 2 Timothée 3, 1, 2, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, ça va être très difficile d'éduquer les enfants parce qu'ils seront rebelles aux parents, ils seront rebelles à tout. C'est un complot organisé par le Satan, par l'anti-messie. Il organise son royaume, évidemment. Ces sujets, ce sont des personnes déséquilibrées, adolescents, comme on dit, éternels. Ils ne grandissent jamais, ce sont jamais des adultes. Ils ne connaissent pas la différence entre bien et mal, donc ils peuvent être manipulés comme ils veulent. Et donc, comme par hasard, l'épidémie d'hyperactivité, de manque de concentration chez les enfants, c'est entre autres un problème chimique qui est voulu, organisé. Et malheureusement, ces produits chimiques se retrouvent dans tout. Donc pour les éviter, il faut tout faire pour les éviter, mais c'est très compliqué. Dans le documentaire, ils disent quand une femme est enceinte, elle doit prendre de l'iode. L'iode permet de saturer la thyroïde, ce qui empêche les autres produits chimiques qui agissent comme des perturbateurs endocriniens de se fixer sur la thyroïde. Et c'est prouvé scientifiquement que ça protège les enfants jusqu'à un certain point. Enfin bref, il y a plein de choses qui permettent d'être protégés. Le bio, ça limite un peu. Certaines eaux qui sont meilleures que d'autres, ça limite un peu. Certains produits, certaines lessives pour les vêtements, certains vêtements. Il y a plein de choses qui permettent de protéger un peu. Il est plus possible aujourd'hui, tellement on est contaminé, d'être protégé totalement, à 100%. C'est impossible. Mais on peut protéger son enfant le maximum possible. Mais là, il faut prier pour les choses qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on ne sait pas maîtriser? Intercession. C'est ce qu'on a dit. Oui. J'ai entendu une phrase à la télévision qui disait ceci. En fait, ce sont tous les grands chefs de gouvernement qui disent que vos enfants nous appartiennent. Oui, je sais bien. Ouais. Donc, C'est fanara, mon frère, du programme. vos enfants nous appartiennent. Donc, comme vous dites tantôt que c'est la loi du papa et de la maman qui doit régner dans la maison, eh bien, non. Puisque il y a... Donc voilà, donc ce documentaire-là, Demain tous crétins, parle de ça. Il montre des professeurs aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est très très grave, hein. Beaucoup plus grave qu'ailleurs parce que c'est chimie totale là-bas, encore plus qu'en Europe. Donc des professeurs qui ont vu l'évolution des enfants qu'ils avaient dans leur classe, pas des instituteurs. En 10 ans, ils ont vu la perte de concentration, l'hyperactivité, ils n'ont plus de repères.
Ça, c'est à cause de la chimie du cerveau. J'ai 2 collègues dont leur mère a été institutrice. Maintenant, ils sont à la retraite parce qu'ils en avaient marre, ils sont partis à la retraite à 50 ans, ils n'en pouvaient plus. Et leur mère leur dit la même chose. En 10 ans, ils ont vu la transformation des enfants. Il y a 10 ans, les enfants étaient éducables, tranquilles, bien dans leur peau. En 10 ans, plus moyen. Une bande de sauvages dans la classe. Oui, je confirme. Et ça, c'est à cause, entre autres, de la chimie, complot chimique, les ondes électromagnétiques, tout ce qui est Wi-Fi, écran, micro-ondes, ça a été prouvé. On est totalement, on baigne dans des ondes électromagnétiques qui agissent forcément sur l'électromagnétisme du cerveau, du système nerveux, et qui rend les gens nerveux, hyperactifs, manque de concentration. Ça joue aussi. Le sucre raffiné. Il y a du sucre raffiné dans tout. Or, il a été prouvé que le sucre raffiné rend les enfants hyperactifs, sauvages. Tout est... L'anti-messie, il a tout prévu. L'anti-messie, il prépare sa venue. Il est écrit dans la Bible qu'à sa venue, les enfants seront indociles. Impossible à éduquer. Donc, il prépare tout ça. Au niveau chimique, au niveau électromagnétique, au niveau éducationnel, au niveau même de l'alimentation. Il prépare l'inéducation, je ne sais pas comment on dit, l'inenseignabilité des enfants. Vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, il faut tenir compte de ça. Vous avez beau bien éduquer vos enfants, si vous ne tenez pas compte de ce complot chimique, électromagnétique, et vous n'essayez pas comme vous pouvez, de protéger vos enfants de ça, il n'y aura pas d'amélioration, il n'y aura pas de bonne chose. Encore une fois, comme on l'a dit, c'est pas possible de tout maîtriser, donc intercession totale. Intercession pour protéger de ce que vous ne savez pas maîtriser. Et tout ce que vous savez maîtriser, il faut le maîtriser. Donc voilà. Voilà, c'est terminé. C'était long, mais c'était important. Après, on pourra en discuter. Voilà. Bon appétit. Shabbat shalom à tous.